Shalom mon frère, ma sœur, heureux de savoir que vous êtes si nombreux à suivre ce programme des 10 jours pour entrer dans la nouvelle année. Nous allons passer un moment exceptionnel d'intercession le 31 décembre. N'oubliez pas, partagez vos sujets de prière aux adresses qui vont s'afficher à la fin de la vidéo. Et vous allez partager tout ce que vous voulez partager avec nous. Nous allons intercéder spécialement le 31. Et puis n'oubliez pas, nous aurons un direct à la conclusion de ces 10 jours de prière. Ça sera le 1er janvier à 18 h, temps universel. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles en notre faveur. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur nos différentes plateformes. Ce sera en direct par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 7e étape, victoire totale et règne de Dieu. C'est difficile de marcher sur cette terre marquée par des difficultés, par des épreuves de toutes sortes, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit 1 Corinthiens 15, 57. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage non plus quand nous sommes affligés, quand nous sommes persécutés. Nous savons que l'Éternel nous réserve quelque chose de grand. Il y a des épreuves sur cette terre. La victoire qui compte, évidemment, c'est la victoire totale sur le péché, la délivrance de la culpabilité par la justification. Et ce n'est pas une chose que nous réalisons, nous l'avons dit, c'est par l'action du Saint-Esprit. Nous arrivons donc à détester le mal, à aimer le bien, à nous affectionner à la parole. Ce sont des victoires, mais il y a une victoire totale sur un ensemble de choses. Et puis, l'avènement du règne de Dieu dans notre vie. Comme le dit la prière de notre Père, que ton règne vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne au milieu de tout ce que nous connaissons comme tribulation, comme persécution. Nous nous souvenons l'expérience d'Israël avec les Égyptiens. Nous avons aussi des Égyptiens qui courent derrière nous. Et il faudra que nous arrivions un jour à célébrer cette victoire. Adorons l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et oui, ils sont là tes Égyptiens, mais Dieu est aussi présent. Cette étape nous permet donc de célébrer cette victoire et d'appeler le règne de Dieu. Comme David qui a fait cette victoire du peuple d'Israël, par la grâce de Dieu, il s'est laissé utiliser. Nous pouvons également remporter la victoire sur tous les Goliaths, les géants qui veulent envahir notre existence. Nous pouvons, comme Néhémie, aller et vaincre tous les complots de nos adversaires, les Sambala, les Tobija, les Geshem. Nous les avons, ils sont nombreux autour de nous, mais à la fin, nous allons célébrer la victoire parce que les murailles de l'Éternel vont nous entourer comme Dieu entoure toujours son peuple. Et nous pouvons dire, ô Dieu, voici tes ennemis s'agitent, mais toi, lève-toi et que ton règne vienne, que la victoire soit dans ma vie. Vous pouvez ainsi prier pour confier toutes vos batailles à l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es grand, tu es magnifique sur toute la terre. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le grand et le puissant roi. Le Dieu tout-puissant, lent à la colère et riche en bonté. Dans ta grâce, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Tu m'as donné la victoire sur le péché. Ô Seigneur, je bénis ton nom parce que tu connais ce que je traverse. Tu sais qui sont les Égyptiens qui sont derrière moi. Tu sais quelle est la mer Rouge qui est un obstacle à mon entrée dans la terre promise. Et toi, Seigneur, tu es capable de fendre cette mer en deux et de précipiter tes ennemis dans la mer. Ô Seigneur, tu as été avec David. Il a vaincu le géant Goliath. Je te confie, Seigneur, les géants qu'il y a dans ma vie, les géants de la maladie, les géants de la dette, les géants de la paresse spirituelle, les géants de toute forme
difficultés qui se présentent à moi, Seigneur, je te les confie, car je sais qu'en toi j'ai la victoire, parce que tu nous garantis la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur, et que tes anges les poursuivent et ne leur donnent aucun repos ni jour ni nuit, et que toutes les forces du mal qui se liguent contre ma vie soient vaincues dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as dit de regarder en silence la délivrance que tu vas opérer. Ô Seigneur, je regarde par la foi, je contemple ma délivrance, je contemple ma victoire, je contemple ta victoire, Seigneur. Oh, fais qu'elle éclate à ta gloire, et ma langue continuera de célébrer ta toute-puissance. Seigneur, fais-le pour ta seule gloire, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est la victoire que nous avons par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je crois qu'il nous l'accorde parce qu'il nous aime. Si tu as confiance en l'Éternel, eh bien tu fais une très bonne chose. Espère en l'Éternel, car il agira en ta faveur. Que Dieu te bénisse.